Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce Free Matin de ce 17 mai 2022. Au menu de cette émission du jour, chers amis internautes, la une des journaux, le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Elle vous fera le point des actualités au Burkina Faso, au Mali, en Guinée et également les dernières actualités sur le plan national. À suivre également au cours de cette émission matinale la page des sports de ce matin qui sera présentée par Kolom Oussou. Elle nous parlera de Kapo Amoussou Nicolas qui représente le Bénin au championnat d'Afrique de lutte olympique. Moussa Latonji, le sélectionneur des écureuils, dévoile sa liste comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 ce mardi. Des précisions au cours de sa présentation et dans la rubrique définition du jour avec Kanté Amoussou, nous découvrons ce matin le sigle FIDA, Fonds international de développement agricole. Son historique, ses objectifs et ses missions seront exposés au cours de sa présentation également. Juste après, chers amis internautes, vous aurez droit à l'astuce du jour et également aux prévisions astrologiques. Sans plus tarder, sans plus discourir, on se retrouve dans un court instant pour découvrir ensemble les unes de quelques canards parus ce jour dans la presse locale. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: tournée de sensibilisation du gouvernement sur la cherté de la vie. Certains propos irritent les citoyens. La proposition de l'honorable Nazer Sado anime les débats et suscite indignation, rapporte le quotidien l'informateur. Qu'a dit l'honorable député lors de la tournée gouvernementale dans sa circonscription électorale? C'est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui propose également comme titre à la une ce matin à ses lecteurs: rançonnement des usagers de l'ANIP, un indélicat arrêté. Des précisions sur cette arrestation à la page 4 de la parution ce matin de l'informateur. Toujours à la une du même journal ce mardi matin, autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Dona Oussou, ministre de l'énergie, reconduit président. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal, quant à lui, titre ce matin en manchette: réunion tripartite à Cotonou sur le compact régional du MCC, les engagements et calendriers harmonisés. Le Canard fait savoir en partie en manchette que l'élaboration du compact régional de subvention du Millennium Challenge Corporation destiné à réduire le coût du transport le long du corridor routier reliant le port autonome de Cotonou à la capitale du Niger, Niamey, évolue progressivement. Dans ce cadre, les représentants des gouvernements béninois et nigériens ont tenu une rencontre avec l'agence américaine d'aide au développement les 12 et 13 mai 2022 à Cotonou, au cours de l'assise qui a connu la participation qui était là. Vous avez d'abord une photo de famille qui vous est présentée à la une en ligne de mire. On peut noter la présence du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, et son collègue ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï. Des précisions sur cette assise d'envergure dans les colonnes de la page ce matin de Le Matinal, précisément à la page 2. Toujours à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Le Matinal, une invite à découvrir la chronique du jour Oncle Agbaya intitulée Une Amazone, un point, un tiret. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce mardi matin, appel à la révision de la règle de 10%, une déconstruction déguisée de la réforme du système partisan. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, promotion des droits de l'homme au Bénin, la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, obtient le statut A à l'international. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, examen du CQM, session de mai 2022, 28 230 apprentis artisans planchent. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin: proposition contre la cherté de la vie. Sa dégaine contre Nazer Sado fait souligner le confrère. Son article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, après la pénurie et la hausse du prix, ciment, une autre forme de surenchère prend corps. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin,
Présidence de la République, le comité de direction de MTN Bénin visite les trésors royaux. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette bilan de 6 journées de sensibilisation sur la vie chère et les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets sur les populations. Mission accomplie 5 sur 5 pour Patrice Talon. Le Canard affiche comme lieutenant de cette tournée le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le ministre Sam Seydou Adambi, le ministre Hervé Khekhoumé, la ministre Adidiat Matisse, vous avez également le ministre d'État Romuald Wadaï, la ministre de l'économie numérique, vous avez également le ministre des Sports Oswaldo Meki, vous avez le ministre de l'énergie Jean-Claude Dona Oussou, vous avez le président de l'institution parlementaire du Bénin en la personne de Louis Vlavonou, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, Robert Bian, vous avez l'honorable député Rachidi Badamassi, vous avez Augustin Aranvoyebla, vous avez également l'honorable Dakpe Sossou. Plus de précision dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré qui fait savoir qu'il s'agit d'un concert de sourire qui traduit la joie d'avoir réussi le job. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, vol d'argent à la brigade économique et financière. Le couple épinglé passe aux aveux. L'image du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette Mario Metonou est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 4. Le grand regard à présent, cherté de la vie au Bénin, les commerçants toujours les seuls maîtres du jeu. Le Canard fait savoir que la question de la cherté de la vie préoccupe le gouvernement béninois qui, dans son élan de réduire le choc pour les populations, a pris une batterie de mesures. Mais malgré la fixation des prix des produits de grande consommation, les différentes subventions et autres exonérations, les commerçants ne cessent de se comporter comme les seuls maîtres du jeu. Les menaces et la mise à disposition des consommateurs d'un numéro vert n'émoussent en rien leurs élans de profiter au maximum de la situation tout en annihilant les efforts du chef de l'État, Patrice Talon. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin en manchette: accréditation au statut A de la Gannerie, la CBDH concrétise en 40 mois un rêve de 20 ans, un gage de légitimité et de crédibilité pour le gouvernement. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, séance de travail entre institution nationale, le Togo, à l'école de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Nous avons été émerveillés par la qualité du siège de l'ONOB, président des architectes du Togo. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée d'explications sur la cherté de la vie dans le département de l'Atakora. Les assurances de la délégation de Kouaro Yves Chabi aux populations sont rapportées à la page 4. Dynamisme Info titre ce matin: prétendu manque de réaction face à la cherté de la vie. Le conseiller Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Alfred Dohou, s'inscrit en faux et rappelle les démarches anticipatives du chef de file de l'opposition. Dossier des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Georges Badat définitivement parti pour laisser ses co-accusés au charbon, s'interroge le confrère ce matin. David Kofi Aza sur Actu Matin hier: mon fief, c'est tout le Bénin. First Afrique titre ce matin en manchette: examen du certificat de qualification au métier. Le préfet Orunla lance les épreuves dans le département du littoral. L'affiche du jour titre ce matin en manchette: coupure intempestive du courant électrique. Le grand retour du délestage au Bénin, s'interroge le confrère santé. 4 méthodes naturelles pour soigner les vers intestinaux. C'est à découvrir à la page 5 de la page ce matin du Canard qui communique à la une ce matin. Tournée gouvernementale sur la cherté de la vie, l'appel du président Louis Vlavonou au Béninois pour un vrai changement de comportement. Des précisions à la page 4. Dabarou titre ce matin à la une: examen du certificat de qualification au métier CQM à Parakou. Plus de 1500 candidats ont planché pour les épreuves pratiques. Le routier, quant à lui, titre ce matin à la une: mise en œuvre des produits Made in Benin. Une soirée consommant local au bar-restaurant Le Guimel le 11 juin prochain. Des détails sur cette soirée dans les colonnes de la parution ce matin de Le Routier qui titre à la une ce matin: selon Florent Estache-Ressou, Dubaï porte-à-porte est la pure sorcellerie des Arabes. Nouvelle expression titre ce matin en manchette: coordination des régimes de retraite CNSS FNRD et RB, le gouvernement pour la pleine jouissance des droits à la retraite. Le Canard du Nord titre ce matin à la une: tournée gouvernementale de sensibilisation sur la conjoncture économique au Bénin. L'honorable Kora Gounou Zimé gagne le pari de la mobilisation dans la 7e
circonscription électorale, Kalalé réclame son goudron. Nous restons à la une du quotidien Le Canard du Nord de ce matin, conjoncture économique mondiale, l'alerte de Gildas Aizanon sur une famine inévitable en Afrique est à retrouver à la page 9 de la parution de ce matin du journal. C'est ce titre du Canard du Nord que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. À travers le décret numéro 2022-214 du 30 mars 2022 portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou, le gouvernement béninois décide d'interdire l'exportation de la noix de cajou brute. Ceci à compter du 1er avril 2024. Deuxième produit d'exportation du Bénin après le coton, la noix de cajou est au centre de vastes projets de développement afin d'inverser une situation peu reluisante. Le gouvernement du président Patrice Talon a pris les dispositions pour faciliter l'installation d'au moins 20 000 hectares de nouvelles plantations à partir des plants performants d'anacadier produits par des pépiniéristes professionnels et la réhabilitation de plus de 70 000 hectares d'anciennes plantations pour augmenter le potentiel de production, à en croire les propos du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, au lancement de la campagne de commercialisation 2022 des noix de cajou. Selon la ministre de l'Industrie et du Commerce, l'objectif du gouvernement est d'atteindre 110 000 tonnes de capacité de consommation des noix de cajou à travers l'installation des unités dans la zone économique spéciale de Glojibé. Hors de nos frontières, le gouvernement togolais a annoncé la réouverture de ses frontières terrestres sur l'ensemble du territoire ce lundi 16 mai 2022. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre d'État togolais chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi, et son collègue, le général Danhan Yark, de la sécurité et de la protection civile. Pour rappel, la décision de la fermeture des frontières avait été prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété en raison des affres de la COVID-19. Dans le nouveau communiqué, les autorités togolaises ont justifié la décision de réouverture des frontières par le ralentissement constaté de la propagation de la COVID-19. Toutefois, il est à noter que la traversée de la frontière togolaise est conditionnée par la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 par les voyageurs. Le gouvernement togolais invite la population à maintenir la vigilance, à respecter les gestes barrières et à adhérer à la campagne de vaccination en cours. Par une note de service en date du lundi 16 mai 2022, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, a dissous l'Assemblée populaire nationale de la 10e législature. Le décret présidentiel invoque les motifs qui sous-tendent la dissolution de l'Assemblée populaire nationale de la Guinée-Bissau. Il y est indiqué l'existence de divergences persistantes et insurmontables entre Assemblée populaire nationale et les autres organes souverains. Le décret relève que l'Assemblée a systématiquement refusé le contrôle de ses comptes par la Cour des comptes. Il est reproché aussi au Parlement d'avoir défendu et protégé sous le couvert de l'immunité parlementaire des députés lourdement inculpés pour la pratique de délits de corruption, d'administration nuisible et de détournement de fonds. Selon le dit décret, ces situations rendent insoutenable la relation institutionnelle normale entre les organes de souveraineté et sont à la base d'une grave vie politique. Au Mali, le gouvernement de la transition annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai 2022. L'information a été rendue publique ce lundi 16 mai 2022 à travers un communiqué. Selon le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, cette tentative de coup d'État a été déjouée grâce à la vigilance
grâce à la vigilance et au professionnalisme des fonds de défense et de sécurité du Mali. Le putsch manqué a été perpétré par un groupe d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens. Pour le gouvernement du colonel Assimi Goïta, les auteurs de ce coup d'État manqué seraient soutenus par un État occidental. Les personnes interpellées, assure-t-il, seront mises à la disposition de la justice. Parlons culture à présent. La 15e édition du concours Miss Estudiantine Bénin 2022 a connu son épilogue ce dimanche 15 mai 2022 avec la remise des prix aux lauréates. La cérémonie de clôture de ce concours de la beauté physique et intellectuelle en milieu estudiantin organisé par Emeric Productions s'est déroulée à la salle des fêtes Elona House de Porto Novo. Francis Farami y était. Voici son reportage. Le concours Miss Estudiantine Bénin récompense les 3 candidates couronnées pour l'édition 2022 au terme des différentes étapes de la compétition, notamment la Miss et ses 2 dauphines en présence de leurs parents et amis. Les autres candidates n'ayant pas démérité ont également reçu des lots de consolation. Au programme, 3 motos pour les couronnées et de nombreux dons et prix. Nous avons l'université ESAE qui est à Cotonou, Parakou, qui est partenaire, qui est sponsor officiel de Miss Estudiantine Bénin et qui a voulu accompagner les parents, qui a voulu accompagner les candidates qui désirent étudier et faire, aller jusqu'au master. Joël Emeric Alagbé, promoteur de l'événement, invite les lauréates à la prudence. Je vous invite à la prudence. Je vous invite au port du casque. Chaque fois que vous voulez faire, ne regardez pas parce que vous avez fait tel cheveu, vous avez fait tel pour ne pas mettre casque. Ou vous avez fait tel maquillage pour ne pas mettre casque. Ne sortez jamais sans casque. Ne sortez jamais sans casque. Et il faut toujours se foutre de la route. Et rien ne presse dans la vie. Ne voyez pas parce que j'ai une moto. Avant, je quittais la maison à 7h30 pour aller au cours à 8h. J'ai une moto, je vais quitter à moins 10. Cette cérémonie de clôture a également été le lieu pour Clarisse Sebio, Miss Estudiantine 2022, de promettre l'atteinte des objectifs à lui assigner en collaboration avec sa première et sa deuxième dauphine. Nous avons désormais le crachoir en main. Miss Estudiantine renforcée par cette dauphine auront le devoir désormais de travailler à ce que les objectifs qui nous sont fixés soient atteints. Nous prenons cet engagement devant vous, devant nos responsables, devant nos parents, devant nos amis, à atteindre efficacement et de façon efficiente ces objectifs. Cette cérémonie a été le lieu pour les lauréates de présenter le plan d'action de leur mandat portant sur le thème « Harcèlement en milieu estudiantin, l'étudiante avant-gardiste de la lutte ». Parlons toujours du concours Miss Estudiantine Bénin 2022. Bruna Missarogbe, première dauphine de la compétition, présente les activités du mandat 2022-2023 des 3 lauréates. Suivons ses propos au micro de Francis Farami. Il a été confié à la première dauphine de Miss Estudiantine la responsabilité de conduire les activités de communication relatives à notre mandat. Ce mandat qui se veut d'abord celui de l'engagement, de la responsabilité, de l'efficacité et du succès. Ainsi, nous avons inscrit 4 activités phares dans notre plan d'action annuel qui se présentent comme suite. Notre première activité est de demander une messe d'action de grâce en l'honneur de tous les candidats aux différents examens sur le territoire national. Cette activité consistera à demander une messe en faveur de tous les élèves du Bénin et sera célébrée par l'évêque de Cotonou. Cette messe aura lieu le 29 mai 2022 à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Notre deuxième activité sera une activité transversale, ce qui voudra dire qu'elle se fera tout au long de notre mandat. Ce sera la sensibilisation sur les textes et lois en vigueur au Bénin pour la protection et la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que les mots de dénonciation appropriés. Il s'agira de faire
une campagne de vulgarisation des textes de loi relatifs aux violences faites aux femmes dans certaines universités au Bénin. Nous avons choisi, par exemple, l'université ESAE, qui a été un partenaire vraiment important dans ce concours. Ensuite, ISM Adonai, la faculté des sciences de la santé et l'université de Parakou. Cette activité permettra aux participants, c'est-à-dire les étudiants, de cerner et d'appréhender le sens véritable du concept du harcèlement sexuel et les instruments juridiques mis à sa disposition pour lutter contre le harcèlement ainsi que les procédures de dénonciation. Notre troisième activité sera également une activité transversale. Ce sont les dons aux personnes en situation difficile. C'est-à-dire, nous ferons du bénévolat, nous donnerons des vivres aux enfants orphelins vulnérables, aux personnes en situation de handicap et aux personnes du troisième âge. Nous allons cibler certains organismes qui viennent en aide aux personnes en situation difficile pour pouvoir faire ces dons. Et notre dernière activité, ce sera une activité récréative et d'échange entre tous les étudiants du Bénin à Grand Popo. Spiritualité pour finir, le FA, comparativement à ce qui se fait aujourd'hui, n'a plus son sens. Pour Sylvain Kwasi, prêtre de FA, l'ésotérisme du FA a perdu son principe et a laissé place au charlatanisme. Pour mieux comprendre ce concept, je vous invite à suivre un extrait de ses propos recueillis lors de l'émission Au cœur du mystère sur ESAE Télévision. Il a été reçu par Jacques Marion d'Almeida. Déjà au temps de Gedegbe, c'est lui qui a quand même donné le savoir de ce phare qu'on pratiquait déjà à Bomé, à Baner Mapoil. Et Mapoil a fait le livre, là je pensais sur la couture des esclaves. Dans son livre, il écrit déjà, c'était fait en 1936 déjà, que le vieux Boukonou disait déjà que le phare était en décadence. Beaucoup de charlatans sont rentrés dans cette pratique. L'ésotérisme du Fa a perdu complètement. On retrouve que ces pratiques de charme, de griseur, des fétiches, des charlatans qui n'est pas le Fa. Regardez, depuis 1936, car c'est un jour, c'est aggravé. Donc, je peux dire, affirmer que les Bokonons sur la côte des esclaves ne sont pas des Bokonons. Ils sont plus des charlatans. Le Fa qu'ils font aux gens, c'est le Fa des contes et chants. Quand tu connais que les contes et chants, par exemple, monsieur le vieux Adjumouni, c'est le seul qui a réussi à faire la collecte des 12 cassines de Fa en contes et chants. On peut le dire bravo déjà, mais ce n'est pas un livre de Fa. C'est un livre de savoir. Le Fa n'est pas un savoir. Le Fa n'est pas un enseignement qu'on fait dans les écoles ou dans l'université. C'est la connaissance. C'est la révélation. Même quand tu achètes le livre du Adjumouni, tu ne peux pas consulter. C'est dommage qu'aujourd'hui, les Africains doivent aller plus loin dans la connaissance du vrai Fa. Quand on parle du Fa, on parle de les faits. Non. On fait de l'enseignement antique des dieux. Quand je parle de l'Égypte antique, je ne parle pas de l'Égypte des phares des Akhenaton, ni de la mer, ni de Imhotep à 6700. Non, je vais plus loin. Le premier temple d'Égypte antique qui a parlé du Fa, du dieu Ptah, c'est 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et d'après la mythologie, que ce pays a été englouti par les eaux, l'Atlantide. Donc, le Fa est l'ancêtre du soleil. Le Fa, qu'on appelle le pays de la mort, le berceau de l'humanité, n'est pas sur la terre. Quand on parle du Fa, on parle des arcanes d'Ève, les signes des étoiles. L'enseignement des étoiles. Parce que c'est les étoiles qui s'impriment dans la cire de la terre. Le Fa n'est pas lié au culte des éléments, comme beaucoup le répètent bêtement. Parce que le Fa n'est pas mortel. Il a dit, les éléments sont des mortels. Le Fa ne meurt jamais. Il est l'unité lumineux en chacun de nous. Donc, quand on va au Fa, c'est pour chercher l'étoile, le divin qui t'habite. Parce que Dieu est enfoui dans le subconscient de chaque être. Donc, il fallait l'oracle du Fa, qui est l'oracle du soleil,
pour avoir la révélation de ces signes de foi, de ces signes d'étoile, ton étoile de vie, l'étoile de destin, l'étoile qui t'a mené dans ce monde. Nous, dans la côte ouest, on appelle Poli. Le signe de l'âme. Le Sekpoli. Parce que nous, quand on parle de l'étoile, dans la langue fond, on parle de C. Le grand C qui est le Mao le grand C, comme Amora, Maoulissa, et chaque C est en chacun du. Vous voyez, que les Juifs nous ont volé le mot C. Le mot C est devenu chez les Juifs le Séphira ou les Séphirotes. Et ils l'ont pris aussi chez les pédagogiens qui parlent de sphères. Les compétitions parlent des étoiles. Donc chaque signe de Fa est une sphère, est un Séphira qui a une constellation, qui est un univers. Donc quand on va au Fa pour savoir qui es-tu, comment tu peux vivre dans ce monde, en bien ou en mal, tout ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est pour ça qu'on va au Fa. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci à toutes et à tous. Excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à Watifa Alafa pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes mardi. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Moussa Latonyi, le sélectionneur des écureuils du Bénin, publie sa liste ce mardi 17 mai dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou à 11h. Les écureuils qui seront convoqués débuteront leur stage le 23 mai 2022. Le groupe livrera en juin 2 matchs. Le Bénin joue son premier match contre le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, le 4 juin prochain à 19h au stade Abdoulaye Wade au Sénégal. Et son second match contre le Mozambique le mercredi 8 juin à 20h GMT au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Super Ligue professionnelle de football à présent. Pour le compte de la 15e journée, l'AS Cotonou a remporté le match contre Espoir FC au stade René Pleven de Cotonou le dimanche dernier. Le match s'est soldé sur la victoire de l'AS Cotonou sur le score de 3-0. Le récit de la rencontre avec Aneldo. Bonne opération pour l'AS Cotonou qui accouche d'un triplé à la 15e journée de la Super Ligue professionnelle face à Espoir Football Club. Score final 3-0 pour les Cotonois. Pourtant, l'entame de la rencontre a été stérile entre les deux formations. Entre occasion et perte de balle, aucune équipe n'a pu faire la différence jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, la partie se métamorphose. L'AS Cotonou met la pression et décroche l'ouverture du score à la 46e minute grâce à Soumaïla Rumpé, le nouvel entrant. Impuissant face à la prise de poids de l'AS Cotonou, Espoir Football Club subit son adversaire. À la 82e minute, l'AS Cotonou double la mise. Joseph Edé, servi par Soumaïla Rumpé, ne manque pas le cadre. À 2-0, l'AS Cotonou domine littéralement son adversaire. Dans la première minute du temps additionnel, Espoir FC coule en encaissant le 3e but, le doublé de Joseph Edé. Trois précieux points acquis qui portent l'AS Cotonou à la 4e place du classement avec 26 points. Je suis fier de ce résultat puisque c'est avec la manière même. Ouais, donc c'est 3 points de plus. Vous savez, tout juste après avoir marqué le but, l'adversaire, au départ l'adversaire était en place, ils étaient dans leur moitié, ils ne sortaient pas. Jusqu'à on a marqué le but, ils sont revenus haut. Et donc c'est ça qui a fait qu'on a été un peu timide pour les observer et puis procéder par les comptes pour pouvoir marquer 2 buts en plus. L'objectif c'est de tout faire pour finir en tête et chaque match c'est comme si c'est une finale pour nous. Donc le match prochain c'est mercredi contre Asvo, ils sont devant nous donc c'est un match qu'on doit gagner.
Et donc là, on se prépare. De la pelouse verte, parlons du tennis. Les évaluations des pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou se poursuivent. Après le badminton et le football, une centaine d'enfants se sont challengés ce week-end en tennis dans le cadre de la première édition de l'Open Champs Tennis. Le reportage est signé Setondelarios Adiagbeno. Après une année académique d'initiation à la pratique du football, les pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou répètent les fondamentaux du sport roi appris devant leurs parents lors d'une compétition. Test de niveau football. Pendant toute une année, on ne peut pas inviter les parents seulement à venir voir un match de football. Non. Il va falloir quand même qu'on sorte quelque chose pour que les parents sachent que oui, pendant l'année scolaire, les enfants ont appris telle technique avant un match. Donc c'est pour cela que nous avons mis ce circuit que nous appelons le parcours du jeune footballeur. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a toutes les bases du football. On a le contrôle, la passe, la conduite de balle, les frappes. Les enfants répartis en catégorie U7, U9, U11 et U15 s'appliquent au niveau de chaque atelier sous les regards avisés d'un jury. L'importance pour nous, un enfant qui arrive, même s'il n'arrive pas à maîtriser ce que nous demandons, mais si déjà il comprend un peu le parcours, déjà il est sur le chemin. Ce qui veut dire que l'enfant est en train de faire un effort. Vous allez constater pendant le parcours, il y a certains enfants qui ont envie vraiment, ils font le contrôle, ils ont envie vraiment de faire la conduite de balle, mais ils suivent le cheminement, ils n'y arrivent pas, ce qui leur vaut quand même des notes. Donc c'est pour cela que si vous regardez sur leur fiche d'évaluation, vous allez voir que presque tous les enfants ont la moyenne. Au thème de l'évaluation, les meilleurs pensionnaires à l'image de Élie Lebrun de la catégorie U7 et Georges de la catégorie U9 ont été distingués. Les parents saluent la qualité de la formation au centre Happy Universe. Mon appréciation est très positive parce qu'on voit beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'encadrement, de l'abnégation. La directrice, elle est là, tous les entraînements. Elle check tous les entraîneurs, tous les enfants, elle est là, ils sont présents. Ils accompagnent de façon, je dirais, individuelle les enfants. C'est très regardant. Le cadre est très correct, confortable pour les enfants. Donc pour moi, le bilan, mon impression est extrêmement positive. Et j'encourage vivement les parents à faire confiance au groupe, faire confiance aux encadrants, qui sont des professionnels assermentés. Donc que du positif. La différence avec ce centre et les académies, je peux vous dire ça, c'est que nous ne faisons pas de détection avant d'accepter les enfants ici. Qu'est-ce qu'on fait? Un enfant, il peut être handicapé, il demande à ses parents, je veux jouer au football. On l'amène, le coach est obligé d'amener cet enfant à développer les performances qu'il a en lui. Nous, on prend tout le monde et on l'amène quand même à devenir footballeur s'ils le veulent. Les enfants ont fait montre d'enthousiasme lors de cette première édition de test de niveau football. La promotrice du centre s'en réjouit. Les premières impressions pour moi, c'est voir les enfants, comment ils étaient contents, comment ils avaient la joie dans le cœur, parce que tout ça, on le fait pour eux, pour pouvoir avoir le meilleur lendemain, qu'on a besoin des remplaçants dans le monde entier. Parce que le centre, je ne pourrais pas parler seul du Bénin, parce que le centre accueille tout le monde, c'est-à-dire tous les continents. Nous avons beaucoup d'activités et beaucoup de disciplines. On vient de faire le badminton, on a fait aussi le roller skating qui est passé et maintenant c'est le football et bientôt ça serait le tennis, le long tennis, le tennis de table et en même temps le basketball. Créé en 2016, le centre Happy Universe Multisport se veut un cadre de formation et de révélation des talents au Bénin. Handball, 3 jours après s'être incliné en quart de finale contre les forces armées et police du Cameroun, la formation de Flower CNSS a retrouvé
le chemin de la victoire face à Kirkos d'Éthiopie dans le match pour la 6e place du classement général de cette 38e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Le représentant du Bénin s'est imposé 36 buts à 27. Avec ce résultat positif, le champion en titre du Bénin termine 6e au classement général de cette compétition. Le capitaine de Flowers CNSS, Abbas Kora, a été élu homme du match et devient ainsi le 3e joueur du club béninois à remporter ce trophée dans cette compétition. Ayant gagné Flowers CNSS 22 buts à 21 en phase de groupe, le club nigérian est classé d'office 5e de la compétition selon le règlement particulier. En athlétisme, une délégation de 22 personnes, dont 15 athlètes, ont pris le départ ce matin pour le Ghana pour prendre part du 19 au 22 mai 2022 au championnat ouest africain d'athlétisme. Avant le départ de la délégation, le secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme, Achille Aïhou, est revenu sur la préparation des athlètes et les ambitions du Bénin. Pour cette compétition des moins de 18 et 20 ans, il renseigne que les athlètes ont été identifiés puis placés dans un camp de préparation pour 10 jours sous l'égide d'entraîneurs qualifiés. Pour finir, Kako Amoussou Nicolas représente le Bénin dans la catégorie des 97 kg pour le championnat d'Afrique de lutte olympique du 17 au 22 mai 2022. Le capitaine de la sélection béninoise a promis de se battre pour honorer son pays. Cette 37e édition connaît la participation des meilleurs lutteurs du continent dans différentes catégories, faut-il le rappeler. Prévu pour se tenir en 2021 à El Jadida au Maroc, les championnats de lutte olympique n'ont pu avoir lieu en raison de la persistance de la pandémie de la COVID-19. Un an après, le Maroc revient à la charge et retrouve son activité. C'est tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve demain pour le même exercice. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation très intéressante. Chers amis internautes, j'installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour à toutes et à tous. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, International Fund for Agricultural Development, IFAD, est une institution spécialisée du système des Nations Unies. Il a été fondé en décembre 1977 dans le sillage de la Conférence nationale de l'alimentation réunie en Rome en 1974. Ceci en réponse aux crises alimentaires du début des années 1970 où une pénurie alimentaire a provoqué une vague de famine et de malnutrition principalement dans le Sahel. Son siège est à Rome. Le FIDA est une banque d'aide au développement qui a pour vocation d'aider financièrement comme bailleur de fonds et organisateur au développement agricole et rural dans les pays en développement et en transition. Il se donne donc pour mission d'y combattre la faim, la malnutrition et la pauvreté par l'amélioration des moyens et techniques agricoles et par la création et la modernisation d'activités agricoles ou commerciales en milieu rural, notamment moyennant des projets de microfinancement gérés au niveau local. Le FIDA mène régulièrement à bien des projets en collaboration entre autres avec la Banque mondiale, le PNUD, le PAM et la FAO. À ce jour, le FIDA a mené plus de 1000 projets de développement rural dans plus d'une centaine de pays. Les appuis du FIDA sont principalement destinés à la promotion de l'agriculture familiale et à la transformation des systèmes de production tels que décrits dans le rapport annuel pour le développement rural en 2011. Le FIDA est administré par le président du conseil d'administration sous la surveillance de celui-ci. Le conseil des gouverneurs, organe suprême composé des 177 États membres, se réunit annuellement. Il élit le président pour un mandat de 4 ans ainsi que les 18 membres du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Pour finir, Gilbert Fassou-Ngbo est le président du FIDA. Il est de nationalité togolaise et il fut premier ministre togolais. Ainsi prend fin la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation sur le Fonds international de développement agricole. Chers amis internautes, nous passons à présent à l'astuce du jour.
Alors, chers amis internautes, ce matin, je vous présente 13 conseils qui marchent pour avoir un ventre plat. Il est certaines de petites habitudes à prendre ou à changer pour faire en sorte d'avoir un ventre plat. L'alimentation, le stress ou encore le choix du bon sport sont des éléments cruciaux pour éviter le ballonnement ou le petit ventre rebondi. Dans un premier temps, il faut consommer de l'huile d'olive chaque jour. L'huile d'olive, aussi appelée or jaune dans l'Antiquité, est l'un des plus vieux remèdes en médecine et en beauté. Elle combat notamment les maladies cardiovasculaires, favorise la digestion et rétablit au mieux le pH de notre organisme. C'est également un puissant antioxydant et elle évite surtout la constipation. Il faut réguler également son stress. Le ventre est reconnu comme étant le deuxième cerveau du corps humain. C'est ici que s'accumulent tension, contrariété et petits coups de blu. Rien de pire pour empêcher votre estomac de digérer et le ballonnement est jamais bien loin. La solution, faire du yoga ou de la méditation pour faire le point sur ce qui ne va pas et se libérer des mauvaises choses qui vous envahissent. Ajouter des épices à ces plats peut permettre aussi d'avoir un ventre plat. Si le sel est très mauvais pour l'organisme et notre santé, les épices sont quant à elles très bonnes et en augmentant la température du corps, ce dernier essaie de lutter contre en brûlant des calories. Mais attention, ce n'est pas en mettant beaucoup de poivre dans votre burger bien gras que vous vous en sortirez. Il est primordial de manger sainement et d'ajouter une petite pincée de poivre ou de curcuma. Chers amis internautes, vous pouvez également faire de la planche, c'est-à-dire c'est une sorte de sport qu'on appelle en anglais le 30 Day Plank Challenge. C'est un incontournable pour avoir un ventre plat selon certains érudits en la matière. Le but, se mettre par terre dans la position de planche, autrement dit, le corps parallèlement au sol, tous les muscles gainés sur les avant-bras et la pointe des pieds. On commence par tenir 20 secondes et le premier jour, puis on augmente petit à petit la durée pendant un mois. Abdos en béton garanti selon le site sur lequel nous sommes en train de découvrir cette astuce. Il faut également consommer de bons acides gras. Vous avez l'avocat qui est en premier. Avocat, pâte douce ou encore noix et poissons doivent faire régulièrement partie de votre menu. En plus d'être d'excellents acides gras, ils sont riches en fibres, parfaits pour éliminer sans emmagasiner les mauvaises graisses. Il faut prendre également une cuillère à café de vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est un produit magique en beauté. On l'aime pour sa capacité à faire brûler ou briller les cheveux, j'allais dire, et Égérie Beauté d'Yves Saint-Laurent s'en sert beaucoup pour son teint. Mais le vinaigre de cidre peut également se boire. Une cuillerée à café par jour permettra de limiter l'acidité de votre estomac et donc le ballonnement. Il faut également faire le massage de ventre. Le massage de ventre est idéal pour digérer, éviter le ballonnement et limiter l'accumulation des graisses. Pour cela, on s'allonge et on dessine en appuyant légèrement le grand cercle sur son ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut également essayer de privilégier les aliments détox, c'est-à-dire la pomme par exemple, la pomme, l'artichaut, le tofu ou encore le pruneau permettent d'une meilleure digestion et favorisent l'élimination des déchets dans le corps, explique Valérie Orsoni. Les protéines végétales, amandes, noix, noisettes, ainsi que les fibres douces contenues notamment dans les fruits et les légumes facilitent quant à elles le transit intestinal. On évite les fritures, les laitages, les matières grasses d'origine animale comme le beurre, les plats en sauce et les aliments raffinés tels que le pain blanc et les biscottes. Il faut également utiliser du bicarbonate de soude pour la cuisson. On s'en sert pour cuire les légumes secs. Cela permet d'éviter la fermentation qui a tendance à faire gonfler. On évite les matières grasses pour cuisiner les autres aliments. Et pour l'assaisonnement, on bannit la margarine, l'huile ou la crème fraîche au profit du jus de citron ou du vinaigre balsamique. Et vous pouvez boire 1,5 litre d'eau par jour. Cela également peut contribuer à avoir un ventre plat. Si boire n'a jamais fait perdre de poids, en revanche, cela stimule le système lymphatique
lymphatique et favorise l'élimination des toxines de l'organisme. Privilégiez les boissons drainantes telles que l'eau, les infusions ou encore le thé dont les propriétés drainantes sont reconnues par les nutritionnistes. Les substances du thé vert sont actives contre l'élimination des graisses localisées au niveau du ventre. Boire ce breuvage permet d'apporter une bonne hydratation, de réguler l'appétit et d'éviter les envies de grignotage, rappelle la coach. Vous avez également la pratique, il faut pratiquer, une activité sportive régulière telle que par exemple le vélo. La coach dit que le sport permet de brûler les calories, mais pas seulement. Il a également l'avantage de réduire les ballonnements afin de puiser un maximum dans les graisses. 30 minutes de sport sont nécessaires chaque jour. Sachez que c'est la durée de l'exercice et non l'intensité qui compte. Les activités à favoriser, la marche, la natation, le vélo ou encore la gymnastique, des sports doux et accessibles aux débutants. Il faut également apprendre à respirer pour avoir un ventre plat. Une bonne respiration tonifie les abdominaux, facilite la digestion et évacue le stress, souvent responsable des ballonnements. Lorsque nous sommes sous tension, nous ne faisons plus de grandes inspirations, de grandes expirations. Le diaphragme ne remplit plus ses fonctions. Les mouvements ont moins d'ampleur. On reçoit moins d'oxygène. Le diaphragme ainsi tendu entraîne une compression de l'abdomen pouvant entraîner des douleurs abdominales très intenses, souligne Valérie Orsoni. Mettez-vous au hula hop, c'est un sport que fait même nos enfants, notamment dans nos contrées ici au Bénin, un cerceau autour de la taille et apprenez à le faire onduler. Cela semble simple, détrompez-vous, le hula hop exige un peu de maîtrise et un minimum de patience pour faire durer le mouvement. On contracte les abdos et on essaie de battre les records de durée tout en s'amusant, on se redessine une taille de guêpe et un ventre plat. Voilà l'essentiel des astuces que nous a présenté cette coach qui a pour nom Valérie Orsoni. C'est 13 astuces pour avoir un ventre plat. Chers amis internautes, c'était à l'instant l'astuce du jour. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, ce 17 mai 2022, à propos de l'humeur, rien de bien particulier concernant la santé. Votre vitalité sera en baisse. Pensez à faire une cure de vitamines ou d'oligo-éléments. Côté argent et travail, de nouvelles propositions seront très favorables à votre carrière, mais si vous n'y prenez pas garde, vous vous montrerez peu entreprenant et baisserez les bras face au premier obstacle. Vous devez vous tourner résolument vers l'avenir et reprendre confiance en vous. En amour, ne bousculez pas trop les habitudes de votre partenaire. Le besoin de changement vous rend impulsif. Vous allez entrer dans une période beaucoup plus épanouissante. Vous vous sentirez renaître. Célibataire, le climat de la journée laissera la place à toutes les ambiguïtés dans le domaine amoureux. Natif du signe Taureau, niveau humeur, tout ira pour le mieux. Niveau santé, vous avez besoin de vous détendre. Concernant l'argent et le travail, vous aurez une chance puissante aujourd'hui. C'est le moment de foncer vers vos objectifs. À propos de l'amour, votre vie affective passera au premier plan. Vous pensez à construire autour de vos amours une forteresse que rien ne peut entamer. Le conseil des astres, ne vous mettez pas une pression inutile. Personne ne vous demande d'en faire autant. Natif du signe Gémeaux, ce jour, à propos de l'humeur, pas de problème en vue. À propos de l'amour, l'ambiance familiale sera particulièrement agréable et détendue. De plus, vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. C'est le moment de faire des projets à long terme. Célibataire, vous vous sentirez bien dans votre peau et prêt à partir à la recherche de l'âme sœur. Niveau argent et travail, vous devrez tenir compte du point de vue de vos collègues et de vos collaborateurs avant de prendre une décision qui les implique d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le jour de faire de grosses dépenses. Une mauvaise surprise pourrait déstabiliser votre budget. À propos de la santé, protégez et hydratez votre peau. Vous éviterez ainsi de petits désagréments comme la sensation de peau qui tire ou de petites irritations. Natif du signe Cancer, côté humeur, journée très prenante. Concernant l'amour, la vie sentimentale reste secondaire. Vous êtes plus occupé par la vie sociale. Attention à ne pas trop négliger votre couple. Cependant, des manquements pourraient s'avérer irréparables. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous construisez votre avenir, mais sans savoir comment vous dégagez d'une responsabilité trop prenante. S'il s'agit d'un problème financier, accordez-vous la simplicité de demander une aide à vos proches. Concernant la santé, vous manquez de dynamisme.
Chers amis natifs du signe Lion, concernant l'humeur, belle journée dans l'ensemble, côté santé, vous vous sentirez en pleine forme physique et morale. Vous pourriez déplacer des montagnes, canaliser votre énergie vers le but à atteindre. Ne vous dispersez pas côté argent et travail. Réfléchissez bien avant de vous lancer dans une aventure de grande envergure. Calculez bien tous les risques professionnels, mais aussi et surtout financiers. Il ne s'agit pas de se lancer dans un projet dont l'issue est incertaine. En amour, quelle que soit votre situation actuelle, vos échanges sentimentaux ne manqueront pas de piquant. La routine, ce n'est pas pour vous. Votre partenaire sera un peu déstabilisé par votre attitude, mais saura s'adapter. Natif du signe Vierge, concernant l'amour, excellent climat astral pour vos amours. Célibataires, vos amours subiront des hauts et des bas, mais des rencontres intéressantes sont possibles si vous vous laissez un peu aller. Votre belle joie de vivre affectera favorablement votre vie de couple par rapport à l'argent et le travail. Le ciel se dégagera nettement dans votre vie professionnelle. Vous serez plus dynamique et plus confiant et vous avancerez à grands pas vers le succès. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Vérifiez l'état de vos comptes avant de faire un achat important. Côté humeur, journée plutôt agréable. Niveau santé, votre vitalité sera en hausse. Tonus physique et moral au haut de gamme. Natif des signes Balance, à propos de l'humeur, pas de problème en vue, niveau argent et travail, grâce à de grands efforts et une motivation importante, vous prendrez, de l'avance sur vos projets, ne vous reposez pas sur vos lauriers en relâchant le rythme, vous reviendrez au point de départ. À propos de l'amour, vos amis vous seront utiles. Vous envisagez vos amours sous un angle nouveau. Vous faites entrer davantage de complicité dans votre relation. Vous devriez trouver une activité commune qui vous rapprochera. À propos de la santé, augmentez votre tonicité ligamentaire. Chers amis natifs du signe Scorpion, à propos de l'humeur, journée plutôt chaotique, c'est ce que prédisent les astres natifs du signe Scorpion. À propos de l'humeur, journée plutôt chaotique, niveau argent et travail. Dans le secteur professionnel, la progression ou l'aboutissement des projets sera freiné. Il faudra être patient et profiter des petites chances. Après cette période de stagnation, la reprise se fera sentir. Vous pourriez trouver un travail qui vous conviendra mieux et qui permettra vos compétences et qui mettra, vos compétences en valeur en amour, moment décisif dans l'univers familial. Des discussions peuvent aboutir à une rupture ou à une renaissance. Célibataire, une relation récente pourrait prendre un tour plus sérieux sans que vous ayez fait quelque chose pour le provoquer. L'éloignement forcé y est. Pour beaucoup, à propos de la santé, vous devrez résister à la gourmandise si vous voulez garder la forme et la ligne. Natif du signe Sagittaire, à propos de la santé, vous avez de l'énergie à revendre et vous dégagez un charme irrésistible. Vous devez faire du sport pour entretenir votre forme, mais aussi votre morale. Ne restez pas enfermé toute la journée. Vous avez besoin d'un grand bol d'air par rapport à l'argent et le travail. Vous viserez l'efficacité maximale dans votre travail. Vous allez viser, c'est ce qu'il voulait écrire, vous allez viser l'efficacité maximale dans votre travail. Vous chercherez à mettre au point de nouvelles méthodes de travail plus performantes ou à optimiser votre planning. En plus, la chance vous sourit. Profitez-en. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Acceptez de prendre un verre entre collègues, par exemple. Vous avez besoin de renouer des liens avec votre entourage professionnel. Ne vous isolez pas du côté de l'amour. Vous vous posez trop de questions au lieu d'agir à votre guise et vous serez tenté d'établir des rapports de force avec votre partenaire. Ce n'est pas la bonne solution et vous le savez au fond de vous. Si vous êtes un cœur à prendre, il est plus que temps de sortir de votre nid douillet. Vous vous êtes construit une petite vie agréable, mais sans surprise. Il faut que ça change si vous voulez rencontrer l'amour. Concernant l'humeur, lâchez un peu de lest. Chers amis natifs du signe Capricorne, concernant l'amour, des problèmes familiaux seront à l'ordre du jour. Prenez conseil auprès de votre partenaire. Elle saura vous aiguiller mieux que vous ne le pensez. Vous pourrez lui faire confiance. Célibataire, vous vous sentirez plus seul que d'ordinaire. Côté santé, ne faites plus d'efforts trop violents au claquage musculaire. Pensez à bien vous échauffer si vous devez faire du sport. À propos de l'humeur, vous avez connu mieux par rapport à l'argent et le travail. Dans le domaine financier, restez prudent. Optez pour des placements à long terme.
La période n'est pas optimale pour les dépenses inconsidérées. Cela viendra. Ne négligez pas vos tâches quotidiennes au profit de projets plus personnels. Le conseil des astres, c'est que pour cette journée, ne vous attardez pas sur ce qui aurait pu être. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Chers amis natifs des signes Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, niveau santé, vous serez bien trop nerveux ou anxieux. Il est temps de penser à décompresser. Si vous ne pouvez pas prendre de vacances pour l'instant, les moyens de vous changer les idées ne manquent pas. Faites du sport, du yoga, écoutez de la musique par exemple, dessinez ou encore chantez. En ce qui concerne l'argent du travail, étudiez sérieusement le projet d'association que l'on vous proposera aujourd'hui. Cela pourrait être très fructueux à l'avenir. Vous ne devez négliger aucune piste à propos de l'amour. Vous aurez beaucoup de succès auprès des personnes du sexe opposé. Elles apprécieront en particulier votre naturel, votre spontanéité. Vous userez de votre charme pour arriver à vos fins. Si vous avez déjà trouvé l'âme sœur, cette journée est placée sous les meilleurs auspices selon les astres. Mieux, rien ne devrait venir perturber votre vie de couple. Côté humeur, belle journée dans l'ensemble. Natif du signe Poisson pour terminer, du côté de l'humeur, journée survoltée en vue. En ce qui concerne l'argent et le travail, impossible de vous faire tenir tranquille. Vous aurez besoin de mouvement, d'action, de changement. Vous allez voir votre envie de réussir se réveiller et il est fort possible que la chance vienne vous aider côté amour. Ceux d'entre vous qui sortent d'une période de remise en question vont retrouver leur équilibre. Votre magnétisme devrait vous valoir une rencontre qui vous promet des heures brûlantes. Vous pourriez vous enflammer pour une personne que vous connaissez à peine. Niveau santé, grand dynamisme, mais vous devrez vous montrer un peu plus vigilant que ces derniers temps. Le conseil des astres, c'est que ce jour, canalisez votre énergie sur un objectif précis pour ne pas vous disperser inutilement. C'est la fin de Free Matin ce matin à travers la présentation des prévisions astrologiques de ce 17 mai 2022. Merci à tout un chacun pour l'attention accordée à ce programme télé sur EZAE TV. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. À demain matin pour notre numéro de Free Matin par la grâce et la volonté divine.